principale ressource, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est être très au clair sur la vision. Ça, c'est important. L'autre ressource, c'est effectivement avoir des espaces d'échange. Alors, à la fois, sans doute à l'extérieur, peut-être que d'avoir des lieux où le manager va pouvoir comparer sainement, se dire qu'il y a à la fois des gens qui ont les mêmes problématiques et à la fois des gens qui ont des problématiques différentes. Parce que c'est vraiment, je trouve dans l'humain hyper intéressant, on est tout le temps en train de rechercher ceux qui nous ressemblent pour nous rassurer parce qu'on veut faire meute, et c'est légitime, et en même temps on a une culture de la comparaison, voire de la concurrence, pour dire est-ce que c'est mieux, moins bien, etc. Donc à force de rencontrer des tiers et d'être dans des lieux différents, on affine ça vers de la coopération. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, ce qui pourrait se passer. C'est ce que je souhaite, je pense. Voilà. Ça, donc, elle doit autoriser ça, l'entreprise. Le dirigeant doit autoriser ça, c'est-à-dire qu'il doit accepter ces sorties vers l'extérieur. Et après, il y a vraiment elle peut le faire si elle réimporte ça, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que le manager il en retire avec les équipes, dans la cohésion. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du benchmark, super mot anglais. On a le droit de me jeter des cailloux quand je parle en anglais avec des mots comme ça. Mais je n'ai pas le mot français, je regarderai du côté des amis canadiens, ils ont toujours des super formules. C'est-à-dire regarder ce qui se fait mieux à l'extérieur, prendre le meilleur de l'extérieur. Moi j'aime bien cette idée, puis aussi valoriser ce qu'on fait bien, ça c'est important. Donc revenir avec ce qu'on a vu à l'extérieur, aussi dans les équipes, puis le mettre en place avec les valeurs de l'entreprise. Donc, je disais, le dirigeant, il communique sur sa raison d'être, sur la direction qu'il donne, mais il communique aussi sur ses valeurs. Là aussi, l'éthique, les valeurs, c'est tarte à la crème, mais pour moi, une culture philosophique dans une entreprise est très importante. Je trouve qu'on a trop scindé l'idée que d'un côté, il y avait les philosophes, les pensants, et de l'autre côté, les agissants. Je pense qu'on doit ramener ces compétences-là dans ceux qui animent des groupes d'humains. Pour moi, un dirigeant qui veut continuer à travailler sur la performance économique de son entreprise, de son organisation, il y a une option très sympa, c'est sortir de la solitude. et ça, c'est assez exigeant parce que tout fonctionne comme si on pensait que tout est partageable en termes de responsabilité, mais dans les moments les plus difficiles, le dirigeant, il se sent très seul. Donc, tout ce qu'il va mettre en place pour sortir de cette solitude, à la fois à travers du partage, de l'échange entre pairs, ou de la délégation, parce que finalement, c'est aussi à travers cette délégation qu'il va aussi apprendre beaucoup de ce que peut lui apporter son environnement. Je pense que c'est ce qui va lui permettre de durer. Parce qu'on parle beaucoup de développement durable, l'humain il n'est pas durable, nous on a une durée de vie assez définie, mais en tout cas de durée en termes d'énergie, parce que je suis assez épatée de ce qu'un dirigeant, mais un manager et un collaborateur aussi est capable de faire en peu de temps. On a beaucoup moqué la productivité des Français, leur fainéantise, mais je pense que le travailleur français, le dirigeant français, forcément, est capable de développer énormément d'énergie. Maintenant, c'est vers quoi je dirige mon énergie. Donc, il y a vraiment cette idée de vers quoi je veux aller et avec qui je partage dans mon entourage. Et pas besoin de tant de monde que ça, hein, mais il y a besoin de bulles de confiance, en fait. C'est ça un peu
mon conseil, et puis c'est ce que je vis moi, parce que je suis dans plusieurs réseaux. Le réseau Germe, c'est une formation, mais c'est aussi une organisation avec beaucoup d'intervenants, d'acteurs qui échangent, qui se projettent. Mais je suis aussi dans un club d'entreprise, Cléo, qui est le club des entrepreneurs de Londaine, où on a une dynamique assez forte de partage d'expériences. Donc moi, je pense que rester dans des bulles de confiance, c'est un bon outil pour durer. Ce serait ma conclusion.